Merci aux orateurs précédents et je vais donner la parole à la région wallonne et on donne la parole tout d'abord à Catherine et Olivier de l'Union wallonne des entreprises. Il y a également Monsieur Baptiste Combé qui sera interviewé de Bière-Chimay. Ensuite, nous avons encore le service public de Wallonie qui viendra nous parler de cette thématique dans la région wallonne. Bonjour à tous, donc je suis Light, mon collègue Olivier Caplin n'a pas pu être là aujourd'hui. Donc je vais vous faire la présentation pour notre accompagnement groupé pour la mise en place d'un système de management environnemental. Donc déjà, je vais vous expliquer un peu qui on est si vous ne nous connaissez pas. Donc la cellule environnement de l'Union wallonne des entreprises, où je suis conseillère, en fait, est issue d'un partenariat entre la région wallonne et l'Union wallonne des entreprises. Donc en fait, on a été créé en 1994 à l'initiative du ministre de l'Environnement. Et nous avons comme objectif de sensibiliser, former et informer les entreprises à la gestion de l'environnement. Pour cela, on a différents services qui sont donc gratuits et confidentiels et accessibles à toutes les entreprises situées en Wallonie. Et pour cela, on a différentes missions comme le diagnostic environnement, un helpdesk environnemental, des séances d'information, mais aussi notamment la promotion des systèmes de management en environnement au sein des entreprises. Donc, comment nous est venue en fait l'idée de créer un groupe, un accompagnement groupé pour la mise en place d'un management environnemental? Donc, en fait, on est parti de notre enquête réalisée en 2019. On avait présenté les résultats lors de la journée EMAS il y a 2 ans. Donc l'objectif de cette enquête était de connaître l'opinion des entreprises quand on faisait le lien entre l'environnement, leurs activités et le système de management en environnement. À la question « Pour quelles raisons votre entreprise n'a-t-elle pas mis en place un système de management environnemental ?» on voit différentes réponses avec notamment le manque de temps, la méconnaissance ou alors le manque de budget. Donc on a essayé de trouver un projet qui pouvait répondre à ces trois freins. Et donc on a regardé aussi un petit peu ce qui s'était déjà fait en Wallonie et on a trouvé l'idée du groupe management environnemental très intéressante puisque l'objectif de ce groupe est de réunir plusieurs entreprises pour travailler ensemble à l'aide d'experts en la matière pour mettre en place un système de management environnemental au sein de leur entreprise. Donc ici, on est resté très vaste. Les entreprises peuvent choisir si elles veulent aller vers une certification ISO 14001 et ou EMAS. Et donc l'idée vraiment de ce groupe était de sélectionner un petit nombre d'entreprises pour vraiment favoriser les interactions entre elles, pouvoir avoir un projet co-construit. Donc on a lancé fin 2020 un appel à candidature en Wallonie pour les entreprises qui étaient intéressées par ce projet. On a eu une 30aine de candidatures et on a pu donc en retenir 8. On a fait la sélection pour avoir un groupe homogène. Homogène dans le sens où elles peuvent travailler ensemble, donc elles partent sur des mêmes bases. Donc parmi les entreprises sélectionnées, on avait Accedis, qui est une entreprise de travail adapté située à Limal du côté d'Ouavre. On a Bière de Chimay, on va bientôt en savoir plus. De Sobri, qui est une biscuiterie située à Tournai. Exam Packaging, qui est une entreprise qui fabrique des emballages frigorifiques pour le transport de différentes denrées. On a l'entreprise, donc elle est située à Achen. On a Grando du côté de Nivelles, qui fabrique, qui transforme des matières plastiques. On a l'entreprise Macor, entreprise de construction près de Ciné. Select Color du côté de Liège pour tout ce qui est fabrication de peinture, résine. Tegec, une entreprise également située du côté de Liège, qui est active dans les travaux publics. Voilà, donc on a quand même quasiment 8 secteurs d'activité différents, mais voilà, c'était vraiment l'objectif que ces entreprises puissent échanger, puissent, via leurs différentes expériences et leurs problématiques, travailler sur ce projet qui est la mise en place d'un système de management en environnement.
Donc comment se passe l'accompagnement? Donc je l'avais dit tantôt, on est accompagné par un bureau d'études qui est le bureau d'études 21 Solutions, qui en fait s'occupe de tout l'accompagnement. Donc c'est en partenariat avec nous, donc la cellule environnement est présente à chaque moment, mais tout ce qui est formation est réalisé par la cellule, par 21 Solutions. Et donc justement, comment se passe cet accompagnement? Donc on est sur des ateliers collectifs, c'est-à-dire des ateliers où toutes les entreprises sont présentes et on a plus un peu de théorie avec déjà beaucoup de mise en pratique et d'exemples. Donc ici, ce sont des ateliers d'environ une demi-journée où les entreprises déjà savent sur quoi elles vont devoir travailler et ensuite, par petits groupes, vont travailler sur la thématique du jour en adaptant bien sûr le projet à leur entreprise. Donc voilà, on a commencé en janvier 2021 et ici on est en train de préparer l'atelier numéro 6 voilà, pour terminer à peu près ces ateliers vers la fin de l'année. Donc je ne l'ai pas précisé, mais dans cet accompagnement, donc on va du lancement du projet jusqu'aux audits internes. Les audits externes pour la certification ne sont pas inclus dans le projet. Donc voilà, et entre ces différents ateliers, on a bien sûr un support individuel. C'est-à-dire qu'avec 21 Solutions, on va dans les différentes entreprises pour les aider vraiment à mettre en place ce projet. On a aussi entre les ateliers encore des sessions en binôme ou en trinôme pour les entreprises pour qu'on puisse toujours favoriser cet échange, vraiment l'intelligence collective des entreprises. Donc on va tout de suite passer à la mise en pratique. Comme ça, Baptiste, qui est donc responsable énergie et environnement chez Bière de Chimay, mais peut nous expliquer déjà ses volontés pourquoi il a voulu rejoindre le projet, pourquoi Bière de Chimay s'est lancée dans une telle démarche. Donc on va procéder sous forme d'une petite interview. Donc Baptiste, est-ce que tu peux d'abord nous présenter Bière de Chimay, même si voilà, je pense que c'est connu de beaucoup de personnes, et pourquoi l'entreprise a choisi d'aller vers un système de management environnemental? Bonjour à toutes et tous, merci Catherine. Donc au niveau de Bière de Chimay, simplement pour vous représenter un petit peu, j'ai choisi quelques dates un peu emblématiques. Donc tout d'abord, effectivement, ça commence en 1850, lorsque 17 moines qui viennent de l'abbaye de Westvleteren arrivent sur le mont du Secours, dans la région de Chimay, sur laquelle ils ont reçu en fait des terres du prince Joseph de Chimay à l'époque. Ils vont y établir donc une communauté monastique cistercienne dont les valeurs sont basées sur le travail et l'autonomie, et donc vont commencer à produire, notamment ici la première bière de Chimay qui était la Chimay rouge en 1862. Très vite, le premier fromage lui aussi est produit en 1876 pour mener jusqu'à aujourd'hui à une diversité de produits donc dans la gamme bière et fromage. Ensuite, plus spécifiquement, d'un point de vue plus environnemental, au niveau de Bière de Chimay, j'ai retenu ici, je vais revenir en arrière, j'ai retenu des dates, en fait, ces 3 dernières années qui ont vu certaines grandes améliorations environnementales ou certains milestones qui ont pu être atteints. Donc, en 2018, la nouvelle ligne d'embouteillage a pu être installée, donc suite à un investissement assez conséquent, qui ne change pas forcément complètement notre manière de travailler ni les volumes de production possibles, mais qui permet surtout des économies d'eau, d'électricité, notamment à travers la consommation d'air comprimé, et aussi de vapeur par rapport à l'ancienne ligne d'embouteillage qui a pu être envoyée pour reconditionnement. En 2019, une installation de 1200 panneaux photovoltaïques a vu le jour sur justement l'extension du bâtiment de l'unité de packaging, pour couvrir jusqu'à 15% de la consommation électrique du site. En 2020, une éolienne a été construite sur ce même site pour pouvoir étendre notre autoconsommation d'électricité jusqu'à 90%, donc cumulé avec les panneaux photovoltaïques. Et donc comme effectivement l'environnement, ce n'est pas que l'électricité verte, on a également un travail qui est fait récemment sur tout ce qui est biodiversité aussi, donc essayer de remarier les espaces industrialisés avec des espaces plus verts, plus propices au développement de la biodiversité, notamment à travers ici la plantation d'une haie en 2 rangs et d'arbres de haute tige. En 2021, on a beaucoup travaillé sur l'amélioration, l'affinage finalement de tout ce qui est protection de nos captages d'eau.
Donc la bière de Chimay est produite à partir de l'eau qui est puisée dans les nappes phréatiques sous l'abbaye et sur les terres l'environnant. Et donc on a fait plusieurs études pour affiner, améliorer nos zones de protection et éventuellement trouver des mesures, notamment en termes de plantation ou autre, pour venir vraiment améliorer toute cette protection de nos captages. En 2022, donc là c'est ce vers quoi on se dirige, c'est vraiment ce sur quoi on travaille le plus en ce moment, c'est vouloir abandonner les combustibles fossiles dans nos procédés de fabrication, et donc à ce niveau-là, essayer de viser la neutralité carbone sur le scope 1 de nos activités, donc la combustion d'énergie directe sur le site. Alors je reviens un tout petit peu en arrière, j'ai sauté ici une dia. Donc en fait, la politique de l'entreprise chez Bière de Chimay est fortement influencée par les 3 préceptes trappistes qui sont intimement liés à son fonctionnement et son lien avec l'abbaye de Scourmont. Donc les 3 préceptes trappistes vont guider finalement tous ces produits. Je pense qu'il y en a 14 dans le monde qui sont labellisés Authentic Trappist Product. Et donc le premier, c'est effectivement que les produits sont fabriqués au sein de l'abbaye ou dans son environnement immédiat. Le second, c'est que la production doit toujours avoir lieu sous la supervision ou l'influence directe des moines. Et enfin, l'essentiel des revenus doivent être destinés à l'entraide sociale. Et donc ici, chez nous, c'est le cas au travers de la Fondation Chimay-Wartoise. Et donc, comme le développement durable, c'est effectivement 3 piliers, hein, la société, l'environnement et également l'économie, c'est à travers aussi finalement toute cette philosophie et ce 3e précepte que toute une approche de développement durable et de promotion de l'environnement et d'une amélioration de nos activités se situe également. Voilà. Alors pour répondre ici à la première question donc, de Catherine, pourquoi est-ce qu'on a décidé de se diriger vers un système de management ? Donc, ce qu'on vise ici, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est cette progression environnementale de long terme qui nous permet, en fait, grâce au système de management, de structurer la démarche. Donc de fournir vraiment un plan, un cadre à toute cette démarche environnementale, d'aller diriger nos efforts. Donc, comme je le note ici, vraiment la volonté de se poser les bonnes questions, finalement, par où commencer, comment est-ce qu'on met en place finalement une démarche qui est proactive et bien cadrée au niveau de notre amélioration environnementale. On est également historiquement impliqué dans d'autres démarches environnementales comme les accords de branche ou également un système de suivi interne de consommation et de gestion de nos énergies et fluides, donc eau, utilité, production de vapeur, etc. Donc l'air comprimé, le froid, ce genre de choses. Et donc on trouvait que cette démarche finalement avait tout son sens et venait s'installer dans les démarches qui étaient déjà entreprises pour pouvoir continuer à s'améliorer. Le deuxième aspect intéressant, c'était la certification environnementale qui nous permet donc d'envoyer un signal fort à nos parties prenantes de par cette certification qui nous permet de revoir aussi nos cahiers de charges, de faire vraiment un travail de fond incluant nos parties prenantes en amont et aussi en aval de nos processus. Ça permet également, cette certification, de matérialiser nos efforts, notre engagement environnemental, et autour de ça aussi, encourager et développer la sensibilisation de notre personnel, de nos employés, autour d'un projet commun, un projet d'entreprise dans lequel ils vont chacun pouvoir apporter leur contribution théorique, voire pratique également. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que vous en êtes actuellement dans la démarche ? Alors, au niveau donc, de cette démarche environnementale, j'ai remis ici, donc, comme a été présenté ici un peu plus tôt, cette roue de Deming, hein, Act, Plan, Check, Do Check, pardon, avec l'analyse initiale que j'ai placée ici en cale sous cette roue. Donc pour le moment, la première chose que l'on a réalisée chez Bière de Chimay dans le cadre de cette mise en place du SME, du système de management environnemental, c'est d'avoir fait cette analyse initiale, donc qui nécessite vraiment une connaissance assez pointue de l'ensemble de nos processus, de connaître qu'est-ce qui se passe à tout poste de travail dans l'entreprise, quels sont l'ensemble des impacts et influences sur l'environnement qu'il peut y avoir à tout moment dans notre chaîne de production, tout comme en amont et en aval, notamment avec la gestion des déchets, et pouvoir regarder, observer les bonnes pratiques, selon certains critères, pouvoir pondérer tous ces impacts et savoir en fait directement en déduire un plan d'action qui va pouvoir émerger de cette analyse environnementale pour laquelle on va directement voir des hotspots qui ressortent et qui nécessitent des améliorations plus ou moins urgentes de telle ou telle manière. Et donc ici en bleu, ce sont les 2 étapes pour le moment dans lesquelles nous nous trouvons. Donc l'analyse initiale qui est terminée, qui s'affine tout le temps,
et la planification qui va donc permettre la mise en place d'une politique environnementale de l'entreprise à pouvoir lancer et passer à la suite. Et du coup, quels sont les points positifs que vous avez déjà rencontrés et des points plus complexes dans la mise en place de cette démarche ? Alors, au niveau des points positifs et obstacles, je vais commencer par les points positifs qu'on voit ici donc à gauche de la dia. Pour moi, le point positif que j'ai le plus vite rencontré, c'est la méthode de travail qui est offerte par ce système de management. J'ai trouvé assez vite des outils d'analyse théorique, mais très intéressants et qui sont même transposables dans d'autres, pour d'autres occasions. J'ai pu m'y reconnaître. Ça permet surtout aussi d'établir un repère parmi la diversité des impacts que l'on a au sein d'une entreprise sur l'environnement. Comment est-ce qu'on peut les comparer ? Il y en a certains qui ont attrait à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, production de déchets, bilan carbone plus lourd de ci, de là. Et donc finalement, comment s'y retrouver parmi cette diversité d'impact. Et donc là, il y a une méthode, comme je le disais, qui vient cadrer cette réflexion pour permettre de prioriser plus facilement les différents impacts. À nouveau, ça permet au personnel de s'impliquer dans un projet commun qui est donc un impact assez rapidement observable et qui promeut, de par cet effet, la communication inter-équipe sur notamment leurs pratiques, leurs idées, et qui donne vraiment de la place à tout un chacun d'entreprise pour avoir ces choses à pouvoir apporter. Au niveau des obstacles rencontrés, au départ, le premier que j'aimerais mentionner, notamment ici parce que c'est la première fois qu'on travaillait sur un système de management environnemental, et notamment de mon côté, c'est la méthode de travail. Donc c'est un concept plutôt abstrait, donc difficile à se représenter. Finalement, qu'est-ce qu'un SME ? À quoi est-ce qu'on veut arriver ? Concrètement, quel est le produit fini ? Quel support éventuel ? Et donc c'est un processus assez théorique aussi au niveau du travail. Donc qui demande parfois donc beaucoup de phases d'analyse avant de phases d'action, qui portera donc ses fruits après, mais donc il faut pouvoir être patient. Et donc c'est assez aussi chronophage dans une certaine mesure. Et enfin, je dirais donc cerner le produit fini. Comment il se matérialise, ce système de management, une fois qu'il est en place. Donc depuis le début de cette démarche, avez-vous déjà pu voir des bénéfices ? Alors oui, des bénéfices notamment au niveau donc de la méthodologie, une manière de penser gestion environnementale avec des points d'attention qui se développent donc à droite à gauche. Ça permet également très vite lors de l'analyse d'enregistrer, de centraliser l'ensemble de nos activités, de nos impacts, donc sous un point de vue environnemental, et donc de pouvoir entre guillemets consigner tout ça dans des listes et des tableurs, et donc de nous rendre compte quelle est la pratique à cet instant T, aujourd'hui en 2021. On fait comme ça, et très vite, d'autres regards sont dessus et peuvent trouver des solutions pour améliorer. Donc, comme je le dis ici, les hotspots ressortent assez vite. Donc, l'idée globale, le bénéfice ici qu'on a très vite, c'est savoir où nous en sommes au niveau environnemental et vers quoi nous allons à travers notamment le plan d'action. Donc, un petit exemple ici, j'ai mis une photo de notre station d'épuration, donc des eaux de la brasserie. Et très vite, lorsqu'on regarde un peu, qu'on fait cette analyse environnementale, on constate, on a trouvé un simple quick win à pouvoir installer, une vanne supplémentaire à un endroit stratégique qui nous a permis d'économiser beaucoup d'électricité sur les traitements épuratoires ici, tout en améliorant la qualité du traitement de nos eaux qui sont notamment très diluées et assez peu chargées. Et donc par rapport à cet accompagnement groupé, quelle est là où les plus-values que tu as pu déjà rencontrer ? Alors, j'essaie ici de schématiser un peu conceptuellement donc l'accompagnement groupé et la façon dont ça a pu nous apporter très vite un soutien vraiment assez intense. Donc, au niveau du système de management environnemental, au tout démarrage, quand on n'en a jamais mis en place dans une entreprise, il y a énormément de questions. Donc, on ne sait pas exactement à quoi est-ce qu'on veut arriver. On sait qu'il y a beaucoup de tâches à pouvoir mettre en œuvre, des analyses de tel ou tel type, et donc des questions, comme par où commencer, avec quel support, quel support physique, quelles sont les attentes, notamment d'un certificateur ici pour ce type de système. Que doit-on analyser ? Qu'est-ce qui est pertinent, en quel niveau de détail, avec quels critères d'analyse. Et donc il y a tout un ensemble de choses et d'idées qui sont entre guillemets mal organisées, qu'on se pose comme question.
Et grâce au système, ici à l'accompagnement groupé, pardon, de l'Union Wallonne et de 21 Solutions, il y a vraiment cette organisation de toute cette tâche qui sont bien assemblées dans un bon ordre. On a une contextualisation très vite de ce à quoi il faut arriver. On a des outils mis à disposition qui nous permettent donc de ne pas passer de temps à essayer de les concevoir. Des conseils personnalisés, donc avec même des visites de terrain, diagnostics de terrain, avec vraiment tout un accompagnement personnalisé. Également la réalisation d'un planning. Alors un planning commun à toutes les entreprises du groupe qui permettent de voir voilà, où nous en sommes, comment est-ce qu'on va continuer à avancer là-dedans, quel type d'atelier est-ce qui reste, quel temps va prendre telle phase pour mettre en place le système de management. Et alors aussi toute cette phase de partage entre entreprises qui est très important parce qu'on va pouvoir, voilà, c'est exactement comme être dans une classe avec d'autres élèves plutôt qu'être seul avec un professeur particulier. On voit quels sont en fait les points d'attention chez les autres, comment eux s'en sortent avec telle ou telle question. Et il y a un apprentissage qui émane aussi donc de ce partage entre novices dans le sujet. Voilà, c'était tout. Merci et merci à toi Baptiste pour la présentation.